Dépistage à la Covid-19 obligatoire pour tous les passagers de la pirogue. On aura les résultats, j'espère, tout négatifs tout à l'heure. Les 14 personnes de la mission sont toutes négatives. Cap donc sur Langadabiki, un village côté surinamais situé à environ 3 heures de Saint-Laurent-du-Maroni. Le but est d'informer sur le virus, mais aussi sur le vaccin, parce que ces dernières semaines, un nombre important de malades de la Covid arrive du fleuve. En tant qu'autorité coutumière, nous n'avons pas ce pouvoir d'aller inciter nos populations à se faire vacciner. Mais néanmoins, notre devoir, c'est d'apporter toutes les informations qu'il faut afin qu'ils puissent mieux comprendre ce vaccin. C'est ici que l'équipe a rendez-vous avec le grand Mans Paramaka, Joseph Forster. Bienvenue à Langadabiki. On attend le grand Mans. Une rencontre très particulière qui respecte tout un protocole. Et c'est là que le rôle des médiateurs culturels prend toute sa place. Ici, il est essentiel de s'exprimer en langue locale puisque nous sommes sur un projet, un programme, on va dire, binational, donc qui intègre la Guyane et le Suriname. Une mission interfrontalière entre les deux pays, puisque le fleuve frontière représente un véritable bassin de vie. C'est une pandémie mondiale, c'est une pandémie transfrontalière, ce qui signifie que nous ne pouvons même plus parler de frontières, car cette maladie affecte les gens au-delà de toutes les frontières. C'est dans ce contexte que nous avons décidé de nous réunir pour participer à cette séance d'information avec l'autorité traditionnelle. Une rencontre entre médecine occidentale et médecine traditionnelle, et pour faire le lien, le grand Mans, il est conscient que certaines pratiques ancestrales peuvent favoriser la propagation du virus. Lorsqu'il y a un décès, les veillées dansantes ainsi que la levée de deuil sont autant d'opportunités de propagation. Il faut diminuer. Il faut se concerter afin de trouver des solutions pour éviter ces gros rassemblements coutumiers. Il faut aussi apprendre comment procéder lorsqu'il y a un décès, les gestes à faire ou à ne pas faire afin d'éviter toute contamination, car on ne sait pas si le défunt est porteur de la maladie. La réunion se déroule dans le respect des protocoles coutumiers, où la parole circule avec soin. La politesse veut qu'on ne s'adresse pas directement au grand Mans. On s'adresse à son bassia. Son bassia s'adresse à son capitaine et le capitaine s'adresse au grand Mans et la suite vice-versa, c'est pareil, ça revient comme ça. C'est la politesse, c'est une mode qui est restée comme ça depuis l'Afrique, parce que dernièrement j'ai fait l'Afrique, c'était la même chose. Après une prière de bénédiction du grand Mans et de ses capitaines, l'équipe poursuit son périple avec pour destination finale la commune de Grand-Santi, à 3 heures environ d'ici.